Salut à tous, nous sommes à Tifni. Apparemment par là-bas il y aurait des maisons troglodytes. Alors on va voir ça, surtout on est toujours au bord de l'océan. Regardez-moi ça comme c'est merveilleux. Là-bas au bout il y a un petit village, donc le petit village de Tifni. Voilà, salut. Et puis avec plein de barques bleues comme il peut y avoir partout au Maroc. Donc ça a l'air super joli. On nous a dit qu'on pouvait pas rester garé là. C'est pas grave. Hop, plutôt là. C'est pas grave. Apparemment on peut se garer dans Tifni moyennant allez, 10 dirhams, donc 1 euro, c'est que dalle. Et encore il a dit c'est pas obligé, mais bon, après tout il nous surveille un petit peu, c'est bien. On peut quand même donner un petit euro à un gars qui trime toute la journée ou qui surveille toute la journée nos camping-cars. Ou alors sinon on peut faire gratuitement aussi juste à côté du poste militaire. Donc voilà, on nous a proposé ça. On va pas trop s'embêter, on va voir, on va y réfléchir. Et je vous montre devant comment c'est. Alors regardez comme c'est sympa devant. Alors il y a encore des camping-cars, là, des camions aménagés juste là. La plage juste de ce côté. Et oh ben regarde. Donc là, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, donc juste au niveau de la falaise là, donc il y a des gens qui se parquent là, qui font la. Je sais pas s'ils dorment là, si. C'est pas mal, ça fait une petite grotte. Bon il y a beaucoup de détritus hein, par contre. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bah on peut pas rester là où on est, mais ça veut pas dire qu'on peut se mettre là-bas au bout. Tu vois, il y a un autre camping-car là-bas d'ailleurs. Il y a le bateau qui rentre au bercail. Et donc le tracteur vient pour le tirer, je pense. Et là il y a les chiens qui courent, ils se disent il y a peut-être à bouffer. Il va carrément le porter. On va en voir un autre hein, de plus près. Hein. Oscar qui est pas comme les autres. Parce qu'autrement. Tu saurais même plus c'est lequel. Regardez comme c'est sympa cette petite plage. Alors là-bas il y a les pêcheurs. C'est sympa cette petite plage. Hop. Un petit chien qui nous accueille mais qui aime pas trop Oscar. Et regardez, on monte sur ces petites marches. Super sympa. Et le ciel est bleu malgré le fait que ça soit couvert aujourd'hui. La petite échoppe. Salam. Ah, il y avait des jolis trucs colorés là par là. Oscar. Mère, tu nous emmènes où? Et là, il n'y en a pas un objet caché quelque part. Ah, j'ai pas regardé. Hein? Ah, je regarderai. Il y en a un. Oh là là. Regardez, c'est des petites ruelles, mais partout. Ah, c'est hallucinant. Il n'est pas dénommé, c'est dans le fond. Et le camping-car, il passe pas là. Avec la vue, hein, toujours pareil. Magnifique. Là, c'est beau quand même. Hein. Et là, les gars, vous pouvez pas me dire le contraire. C'est beau. Regardez, les gens qui ont une petite terrasse là. Ouais. Avec la vue sur les bateaux là-bas. Attendez, je vais prendre une petite photo aussi. C'est magnifique. Et puis c'est toi là-haut. Ah, un copain. Oh là, regarde cette porte. T'as vu Jean-Luc? Alors on commence là la petite vidéo.
Alors la mer est en train de descendre, il nous a dit, donc on peut passer par là, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a un filtre qui s'est rajouté sur mon... Ou peut-être pas, peut-être que c'est parce qu'il fait sombre. Parce qu'aujourd'hui il fait un peu sombre, il n'y a plus toute la nuit. Et normalement il doit pleuvoir 2-3 jours. Alors là normalement il est en train de descendre, il nous a dit, alors on va voir. Hein. Ah oui, 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 on peut passer sans problème. Oh, il y a un beau chien là par contre. Hein. Un très très beau chien. Oh là là, c'est beau là. Le centre. Attends, t'es en train d'aller chez lui, alors je sais pas s'il va bien être content. Regardez sur quoi on tombe là. Alors j'espère si demain il fait beau, ça peut être joli à voir. Hein. Regardez, c'est joli ça. La maison, t'as acheté. Que t'as acheté. Oui, t'as acheté. J'ai acheté, t'as acheté. Et regarde avec la barque à côté. Oh, c'est magnifique. Et ce que j'adore, c'est tous les petits labyrinthes qu'il y a partout. Et ça s'appelle des venelles. Ah, alors vous entendez tous là? Des petites rues comme ça, ce sont des venelles. Voilà, ben voilà, vous aurez appris quelque chose. Si certains le savaient, dites-le dans les commentaires. Si c'est faux, qu'ils le disent aussi. Ouais. Mais... Vous avez le droit de dire qu'on est des cons si c'est faux. Ben oui, mais des cons heureux, t'as raison. Donc alors il y a ceux qui ont les... Il y a ceux qui ont les barques là-bas au fond, hein, qui ont un peu de thunes, et ceux qui n'en ont pas, bah du coup ils pêchent à la canne. Jusqu'à se noyer. Oh là, il y en a deux grosses qui arrivent. Mais tu vas les voir dans ta ligne. Celle-là, elle est courte, hein. Regarde, regarde, regarde. Merde, il a un truc. Il l'a perdu. Il reste pas là. Là-bas, il y en a des. Alors de ce côté, alors c'est très joli, hein, mais de ce côté c'est un petit peu les ruines de bâtiments un peu là-bas. Et juste là ça fait un peu plage de sable blanc. En fait c'est les coquillages qui sont broyés. Et regardez ce que ça fait. Regardez ça. Le voilà notre désert, hein. Malgré la bonne odeur là, du feu d'ordures qu'il doit y avoir quelque part, je sais pas où. Nous sommes dans un désert. Ah ben non, quand on regarde par là, ah ben non, il y a de l'eau, il y a l'océan. Ah, mais il y a Hein? des dromadaires derrière. Et puis là-bas, eh ben, il y a des Des habitations. dromadaires blancs et noirs. Ah oui, il y a un dromadaire blanc et noir. Vous le voyez au centre de l'image? Attendez, je zoome un peu. Regardez. Ah, il nous regarde. Ah, mais il écoute en plus. Viens. Oh, mais c'est Dumbo l'éléphant qui arrive. J'ai fait Regardez, comme avec Dumbo. les oreilles. Allez. Allez. Dumbo, viens ici. Oh. Qu'est-ce qu'on t'a traité de dromadaire, tu te rends compte? Là, 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 là. Oh mon pauvre chien. Tu vas te faire engueuler. Oh oui, il fait une chienne très malin. Et il donne la patte le chien. Il donne la patte le chien. Ah, ça, peut-être à toi, pas à moi. Et voilà, finalement, finalement maman, eh ben, elle a pris plein de chiens, elle a pas pu s'empêcher, donc elle va ramener plein de chiens. Voilà, tout ça c'est mes chiens. Hein, Fabienne? Regardez si c'est sympa. Alors on a plein de petites ruelles qui s'appellent des venelles partout là. Et regardez sur le toit si c'est joli. On m'a dit il faut dire des venelles. Chaque fois que je dis des ruelles, elle me dit non c'est des venelles. Alors j'écoute. Tu vas
va lui sortir ça. Je vais lui dire, ah là là, tu sais pas comment ça s'appelle, je vais lui dire. Ben voilà, là on est à l'heure où les barques rentrent de la pêche. Donc il y en a une là-bas au loin, je pense qu'il va venir amarrer. Et c'est le tracteur qui va venir le chercher, donc je pense que vous allez voir ça direct. Bah, ils arrivent tous à la même heure, hein. Vous avez hop le tracteur juste là. Et le bateau juste là. Il vient dans les vagues là, il vient assez vite, hein. Ouais, faut qu'il s'approche jusqu'au bout, hein. Ça y est, il est parqué. Ils ont été à la pêche au bateau. Je sais pas combien de temps ils partent en mer. Alors tout à l'heure il est porté les bateaux, c'est marrant, hein. Et là c'est complètement différent. Voilà. Voilà où est Vagabond, en haut de la falaise. Et nous on marche sur les bords là, avec Jean-Luc. Avec Madame Géo de Trouve-nous. Hey, t'as vu comme elle lève la jambe? Hein? Allez, remercie quand même ton... Mon loulou. Ah, il va pas. Non, 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 non.
Ouais. Benji, il va faire son premier pas sur un dromadaire. Allez, Voilà. allez mon pépère. Allez, et démarre le moteur au kick. Allez. 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 Oscar, viens ici. Eh, tu te sens supérieur là ou quoi? Allez. Benji, pourquoi tu trembles? Tu trembles, Benji, ou quoi? Putain, il va me faire courir. Bon, qu'on te perde pas. Hein. Oh, t'es beau. Il te manque la tenue, mais bon, t'es beau. Ouais, voilà. Voilà. Là, il est un bonnet. Il est bien ce dromadaire. Wow. Ça secoue hein, quand même. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Marcher là, on va pas marcher ce matin. Mais non. Bon, je t'attends au retour. Ah. Et voilà, il est parti. Pour 10 jours de désert. Au revoir Benji. C'était un plaisir de te voir, de t'avoir rencontré. Ah mais non, il revient. Oh merde, il revient. Oh. Et Oscar, tu fais le gardien? Bah alors ce ne sont pas que des dunes, hein, comme voilà, on est quand même au bord de la mer. Ouais, c'est monté avec tempête de sable. Mais je crois que c'est comme tout, quand tu es habitué. Je lis des bouquins sur ça, les mecs ils s'endorment, ils somnolent. Tellement que c'est long quand tu marches toute la journée. Ouais. Oui, il s'attache pour pas tomber. En vrai, ça aide à digérer, je pense. Là. Ouais, bah, ah oui. Eh, la lumière, elle est super belle. Ouais, et t'es beau, j'allais te dire. J'ai oublié de rajouter ça. Bon, alors maintenant, l'atterrissage. Alors, est-ce qu'il va passer par devant? Ah voilà. Salut à tous, nous sommes à Tifnit. Je crois que je vous l'ai déjà dit parce qu'on y était déjà hier soir. On a trouvé un endroit super. On savait pas si on allait se faire virer ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on se fait virer du Maroc à cause de certains, je pense. Hein, c'est toujours pareil. Et on est tombé sur un endroit super sympa. Le vagabond est là. L'océan est juste derrière. Et c'est magnifique. Et on a fait des rencontres. Des super rencontres. Toujours dans les voyages on fait des super rencontres. Des personnes qui sont dans le même trip que nous, qui s'amusent de la vie, qui profitent de la vie. Et je vous les présenterai un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. J'ai réussi à trouver une sorte d'association qui lutte contre la fraude. Donc je vous présente Stella. En fait je le refais une deuxième fois parce que ça n'a pas filmé. Hein? Oh, Estelle. Je vous présente Estelle. Bon, il fallait que je refile une deuxième fois pour me gourer. Estelle, Peyo, Adeline, Jean-Luc que vous connaissez tous avec tous les chiens. Et là, et puis la mamie nomade bien sûr. Et regardez ce qu'on fait là. Petite salade avec des algues qu'on a goûté, hein. Très bon, gouilloté, elle craque sous la dent et tout, c'est super. Et puis celle-là qui est plus, ça ressemble à la laitue de mer un peu, c'est un peu ça, non? Ouais, on les fait sécher. C'est une laitue, ça c'est une laitue de mer, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc on va se régaler, et derrière la salade de fruits bien sûr, et des moules, bien sûr, en préparation. Donc on va encore se régaler. Et on a rencontré encore des super personnes, hein, comme je disais tout à l'heure. Des personnes qui sont un peu dans notre trip, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on se rencontre et puis qu'on se soute comme ça, qu'on fait des chaînes super. Ouais, c'est Mziane. C'est Mziane? Mziane, ça veut dire c'est super. C'est super, c'est Mziane. Ah, faut que j'apprenne des mots un peu parce que j'en apprends quelques-uns mais ça a du mal à rentrer. J'ai une petite caboche qui est un peu creuse. Hein,
Et en plus avec des parcours de vie super intéressants. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard. Je vous dirai un petit peu de quoi on en retourne et je vous mettrai les pages Facebook et tout ça sur la vidéo. Vous allez voir, c'est assez sympa. Regardez, c'est sympa, encore des bonnes rencontres et puis le couscous avec tout le monde là. On n'est pas bien là? Très bien. Avec Gad Elmaleh. Je me disais, je te reconnaissais mais je savais pas d'où. Gad Elmaleh. Voilà, le petit couscous sur la plage là, enfin sur la plage à côté de l'océan. Avec des vrais Marocains, des gens qu'on a envie de rencontrer. Des vrais pêcheurs. Et des vrais pêcheurs. Et là c'est le bon couscous en plus, fait maison. De la maman de Hafiz. Ah, je crois que c'était lui qui avait fait, c'est pas toi? Voilà, encore un super moment passé. Hein, c'est comme ça que ça se passe les voyages. Alors voilà, pour finir le couscous, en fait, ils mettent du lait dedans. Tiens, regarde. Et alors c'est du lait qui doit être un peu fermenté, ça a goût un peu au yaourt, c'est super bon. Ouais. Comme ça. C'est comme le ribot en France. C'est génial ça. Et voilà, le dessert c'est ça en fait. Hein. Ça c'est le dessert. Trop bon, tiens, regarde, moi j'en prends aussi. Ça te plaît? Tu vas manger que comme ça maintenant en France, hein? Que comme ça. Je veux plus tourner en France. Pourquoi? Parce que c'est bien ici. Et nous continuons notre petite balade le long de l'océan. Et sur ma gauche, il y a Jean-Luc qui est excité de pouvoir faire sa balade. À moins que ce soit Oscar. Hein. Et sur ma gauche surtout, il y a plein de maisons troglodytes, enfin de maisons, si on peut appeler ça des maisons. Et derrière moi, il y a les jeunes qui se baignent. Alors, ils ont trouvé leur piscine naturelle, c'est assez sympa. Je sais pas si vous le voyez. Hop, c'est par là, juste là. Petite piscine naturelle, c'est sympa. Hein, c'est pas le paradis? Et nous allons à la recherche de l'homme préhistorique qui se cache dans les grottes troglodytes. C'est moi l'homme préhistorique, non? C'est un peu moi, regarde. Quoique je me suis fait tailler la barbe, je suis moins Donc, préhistorique. nous l'avons trouvé, c'est lui, vous le reconnaissez. Alors, Monsieur Géo, trouve-nous l'homme préhistorique. et nous allons à la recherche de sa Lucie. Bah en fait, je sais pas si je suis l'homme préhistorique ou plutôt l'ours. L'ours qui sort les cavernes. L'homme de Gros-Magnon, alors. L'homme de Gros-Magnon. De Cro-Mignon. Ah, Et voilà. regardez derrière si c'est sympa. Regardez si c'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez, je vous ai pas menti, hein. C'est magnifique. Petit coucher de soleil bientôt, hein, je pense. Et regardez toutes ces trous comme ça, c'est les cabanes troglodytes, quoi. Et arrête de dire regardez, parce que de toute façon, s'il voit la vidéo, il regarde. Ça, je vais le laisser dans la vidéo. Mais en fait, c'est des tics verbaux, quoi. J'y peux rien. Comme quand je dis c'est magnifique, je le dis au moins 10 000 fois, c'est magnifique. Ah, regardez. Ah, c'est magnifique. Ah, il y a les trous, c'est magnifique. Il y a les trous. Et là-bas au loin, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais zoomer un peu. Là, ça, je vais dire, regardez encore. Et maintenant que tu me l'as dit, je suis comme un con. Il y a des petites maisons qui ont commencé à être construites. Le gars, il a carrément fait des escaliers qui vont jusqu'en haut de la falaise. Le gars, il a pas envie de se fatiguer. Enfin, il s'est fatigué quand même, amener le ciment, les parpaings et tout. Et il a fait un truc sympa comme ça. On va y monter peut-être tout à l'heure. Je disais qu'ils ont fait plein de constructions. Regardez, alors il y a les trous tout le long. Et regardez, là, carrément, il a fait des escaliers et tout. Et à l'intérieur, on y a été hier. On va plutôt aller dans un autre parce que là, celui-là, on l'a fait hier. Et à l'intérieur, c'est carrément carrelé, quoi. Ah, mais là, il a trouvé. Bah non, c'est pas trop gros, faut le récupérer ça. Non, c'est trop gros ça. Oh, je verrais bien ça à l'arrière de ton. C'est génial Là, on ça. va plus voir la plaque d'immatriculation. Bah ouais, mais tant mieux. Je vais en prendre un avec le coffre. Tu le prends maintenant ou tu le prends en retour? On pourrait le planquer là-bas dedans. Oh, on peut en revenir là. Allez, c'est bon. Hop. On va pas le piquer. Voilà, bah, je vous ai montré un petit peu, on continuera plus tard. Oui, mais Jean-Luc, c'est pas mal, il se met des petites bouées à l'arrière de son camping-car. Ça fait guirlande. Ça fait guirlande, et puis en plus de ça, s'il tombe à l'eau, au moins ça flottera. Voilà. Oh, comment t'es trop beau dans la lumière du soir. Ah, merci. T'as vu la lumière? Ah ouais, bah, la lumière c'est toi. Ah, les deux lumières. Ah ouais, deux soleils. Deux soleils qui se croisent, ils se brûlent les yeux. Regardez ces trous là, comme c'est le sol là. Hein, on pourrait se croire sur Mars. Sauf qu'il y a de l'eau là. Tu vois, on cherche de l'eau sur Mars. C'est quelqu'un qui a balancé des gouttes d'acide. Alors, et ça a cramé la roche. Ouais, mais on pourrait croire ça. Hein. En tout cas, pour marcher dessus, c'est un peu space. Il y a plein d'escargots de mer, hein, on peut dire. Mais apparemment, c'est pas bon à manger, c'est dommage. Parce qu'avec tout ce qu'il y a, on aurait de quoi se nourrir. Là, on pourrait faire des belles salades.
Et Oscar qui revient à notre rencontre, qui dit vous avancez pas assez vite les potes. Donc voilà les trous qui continuent tout le long. Et là-bas au bout c'est carrément des maisons quoi on dirait. Bon, de toute façon on va s'approcher, on va voir. On va essayer de rentrer dans une pour voir comment c'est. Ah j'ai envie de rentrer dans celle-là voir. C'est casse-gueule quand même un peu. Oh là là c'est joli, il y a un dessin dedans. Bon ça a été un petit peu enseveli mais voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Avec un dessin au fond. Voilà. Bon alors ceux-là je pense qu'ils sont plus habités depuis longtemps tous ceux-là. Là je pense que ouais voilà c'est plus habité là. Par contre c'est joli hein. Regardez taillé. Et puis du coup quand on ressort, regardez la vue qu'il y a. Voilà. Et donc il y en a tout le long, tout le long. Alors des fois c'est juste des petites cavernes très à ras. Vous voyez, avec pas grand chose dedans. Et des fois c'est beaucoup plus profond. Je vais essayer de vous en montrer une qui est plus profonde plus tard. Ah ouais là c'est plus grand. Bon, on va essayer d'y monter pour vous montrer l'intérieur quand même. On est sympa, je laisse passer Jean-Luc en premier. C'est mou? Non? Ah ben même le chien il monte bien. Allez je vous reprends après quand je serai monté. Je suis arrivé en haut. Ah il y a des niches partout, c'est trop marrant. Plein de petites niches partout, c'est vraiment bizarre. Et là regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Comme s'il y avait une lumière. Pour mettre l'électricité. Bah, oui. Ah oui, ah oui, oui. Ils comptaient mettre l'électricité peut-être. Ah ils ont passé les filles. Et donc il y en a plusieurs, vous allez voir. Et il y a des puits partout. Ah bah là c'est vrai qu'il y avait pour passer l'électricité. Ah il y avait même la petite cuisine aménagée, regardez. Ah bah c'est génial hein. On va continuer. Et là-bas il y a carrément un puits. Et il y avait un écoulement d'eau. Ah d'accord. Bah c'est beau, c'est plein, c'est beau. Mais là c'est pas, c'est super joli. C'est joli. Et puis regardez quand tu sors là, cette vue. Voilà. Et plus haut ça va quelque part, non plus ça va nulle part. Bon on va continuer puis on vous montrera si on en voit d'autres qui sont aussi jolis. Allez, oh c'est joli ça. Oui il y en a tout le long, et alors là-bas elle est jolie la petite bleue, on va essayer d'aller voir la petite bleue qui est là-bas au fond, je sais pas si vous la voyez. On va essayer d'aller voir celle-là là-bas. Regardez, on va aller voir dedans comment c'est, si c'est mieux parce qu'il est tout carrelé. Et il y a même une porte aussi pareil encore une fois. Jean-Luc pense qu'il y aurait quelqu'un, je pense qu'il a raison parce qu'il y a un tapis juste là. C'était la douche. Non, ils ont carrément fait une douche à l'intérieur. Elle est tout carrelée hein. Regardez. La cuisine. Je jette comme caillou pour voir. La cuisine toute préparée. Ah ben il y a encore le puits là. Là tu penses qu'il y a quelqu'un dedans? C'est qu'il peut pousser. Ah il y a un cadenas. En fait il y a un cadenas. Ça veut dire que c'est utilisé cela. On arrive à la bleue qu'on a vue de loin. Alors là elle a carrément une terrasse et tout. Vous voyez la bleue qu'on a vue depuis tout à l'heure de loin hein. Et celle-là je pense qu'elle est vraiment habitée. Allez regarde le pêcheur qui se lève tous les matins là. Avec cette vue. Et il y a tout, il y a tout. Regarde, pour rentrer là-haut en bas. Ah celle-là elle est jolie hein. Regarde il a même fait des dessins dessus. Ah bah là on est tombé sur le filon. Où c'est que tu vois le numéro? Ah j'avais pas vu
Ah, je voyais pas de là où j'étais. Voilà, donc des numéros 600, 601. Que c'est le bon accueil là. Hein. Vous voyez les chiens sur la falaise là qui aboient. Là il y a quelques chiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiens déjà. Je vois. Les habitants des grottes, mais il y a aussi les cormorans. Ils sont beaux, hein. Ils sont en plein soleil, ils sont bien là. Et en fait, ça, je peux vous dire que c'est sur des kilomètres et des kilomètres qu'il y a des habitations comme ça. Alors, ils sont pas toutes habités, mais il y en a qui sont habités à l'année. On va voir. On a parlé avec un monsieur alors qu'il nous a dit qu'il vivait à l'année dedans et qui était très 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 sympa. Ce qui est génial, c'est que les gens s'arrêtent pour lui dire bonjour. Il y a du passage, il nous disait. Donc c'est super bien. Allez, à plus tard. Je viens de vous quitter, mais du coup je suis obligé de vous montrer un petit peu là. Il y a des chiens, il y a des chats, mais surtout regardez comme ils arrivent à bien faire les choses. Ils font avec des bouteilles d'eau, ils font des murs. Alors les chats là-haut, ils ont les transats, ils font sécher le linge, ils sont super bien là. Et donc c'est les pêcheurs là qu'il y a juste là. Hein. Voilà. Un peu plus loin il y a une femme qui porte l'eau, je pense. Donc ils ont tout ce qu'il faut. Je me demandais pourquoi je voyais quelqu'un qui prenait l'eau de mer. Donc ils prennent l'eau de mer. Alors je sais pas s'il a des salles, qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'ils la font bouillir pour récupérer l'eau. Voilà. Qui aime bien voir les choses en grand. Et je pense que ce monsieur en fait partie. Regardez si c'est bien fait là. C'est pas mal là, non? Ah, j'aimerais bien rencontrer ce monsieur qui nous fasse visiter. Il mange de l'herbe. Ah, Ce genre d'herbe qu'elle mange, ce poisson, un peu toxique. ah bon. Ah d'accord, alors ça s'appelle le soupe à Au lieu salpa. de prendre de la drogue et du vin, donc les juifs Et prennent... ils prennent... Alors apparemment c'est le poisson des juifs, ça s'appelle le soupe à salpa. Oui, C'est les Français qui disent ça. Hein. C'est les Français, c'est pas nous. Non, c'est pas eux, hein. Attention. Hein. Au Maroc, Et au Maroc, qu'est-ce ils qu'on fait? pêchent avec ça, On en fait. Ce que les Français Ces poissons-là. ont déjà fait ici chez nous. Donc, nous, on ne C'est connaît hallucinant, pas les pratiques, on ne connaît pas les techniques, comment faire pour pêcher ce poisson. Donc, on a pris Les Français, comment ils faisaient? Ah, c'est- Allez. Et donc dans certaines régions, en fait, dans certains pays, ils prennent la substance en fait pour faire une drogue avec. Donc, il y a pas mal de baraques, donc elles sont ici depuis une soixantaine d'années. Donc, les gens avant le Moyen-Âge, donc ils ont installé ici, c'est pour pratiquer la pêche traditionnelle. Donc Ils se nourrissent un peu avec quoi, c'est tout donc ce qui il y a une différence entre le poisson du filet et le poisson de la canne. D'accord. Toujours le poisson de la canne est plus cher que le poisson du filet, à peu près 10-15 dirhams. Maintenant, personne ne peut faire confiance à ces personnes parce qu'il y a une rareté de poissons. Donc on a passé presque la journée pour pêcher 3 pièces. Si par exemple quelqu'un qui est venu avec un plateau ou une caisse de poissons pour les vendre ici, donc c'est illogique. D'accord. Non, on connaît c'est illogique. Les Marocains ne peuvent pas acheter d'ici. Donc Ils vont là-bas. Ils vont là-bas. Donc c'est pour ça que ces gens quittent leur baraque peu à peu. Donc un jour, je suis sûr, un jour, personne ne peut se trouver ici. Et alors je pensais donc ils ont été tous référencés les trous donc c'est pour ça qu'ils sont numérotés. Référencés, tous avec un document de. Et alors il y en a qui sont pas habités et qui seront jamais habités alors. Non, ils sont habités. Non mais les trous comme ça ceux-là, ils sont pas habités. Oui, alors voilà la porte. Ah, mais voilà. celles-là se sont arrêtés par les autorités parce que. Ils veulent pas qu'il y en ait plus. Oui, parce que ça y est, ils ont compté un jour, ils ont compté faire le comptage, donc ils ont donné, numéroté les baraques. Donc Ils ont dit pas personne plus. Non. D'accord. Donc tous ceux qui sont habités, c'en est qui ont été numérotés, tous les autres, et ben, c'est des faux qui ont essayé d'écréser en plus. Mais si par exemple la gendarmerie ou le magasin mobile vient ici et chercher quelqu'un, il va essayer de trouver quelqu'un là-bas qui s'installe, donc ils peuvent le pénaliser. D'accord, ok. Donc c'est hors loi de se trouver là-bas. Donc tant que tu n'as pas Un acte de propriété. on l'appelle les grottes ou la baraque. Tant que tu n'as pas une grotte numérotée, donc tu n'as pas droit. Donc même nous sommes installés, pourquoi pas aller là-bas pour
s'éloigner de cela. Donc tu n'as pas droit. Bah après, il y en a peut-être qui s'installent pour la journée, des pêcheurs le temps qu'ils pêchent, et puis après ils partent, ça, ils ont le droit, ça. Non, il y a des personnes qui s'installent toute l'année ici. Ah ouais. Et il y a des personnes qui sont sauf des gardiens. Donc il y a des, Ah, il y a des gardiens. il y a le matériel des personnes. Par exemple, il y a des directeurs des banques, il y a des étrangers. À votre avis, un étranger qui achète, par exemple, est-ce que vous avez descendu des escaliers? Ouais. Oui. Donc c'est ça, ce local, 100% appartient à un Français. Ah bon? Ah Oui. ouais. En été, il invite ses amis, il invite ses collègues. Donc il passe presque deux mois ou 3 mois d'été là-bas. Ah mais il doit être heureux là pendant 3 mois. De Là. la musique, donc Les filles et tout. oui, tout. Donc, non, c'est comme vous êtes chez vous. Donc personne. Donc est-ce que j'étais chez quelqu'un du monde? Vous êtes. Non, on ne croit pas aux frontières. Ah c'est vrai. C'est le territoire. Donc la planète, c'est pour tout le monde. Moi je suis d'accord avec ça. Mais Moi. il faut respecter. Mais il faut respecter. Ouais, il faut respecter le lieu. Croyez-moi, là où tu vas, là où tu te trouves, donc c'est votre territoire. C'est à vous de décider. Est-ce que vous êtes dans le côté des méchants, donc c'est dans le côté des bons, donc personne ne peut te déranger. Personne. Mais je suis d'accord, moi la terre devrait être à tout le monde aussi. Moi je suis d'accord. Qui va décider ou qui décide? C'est de l'argent. Si tu as de l'argent, tu peux aller où n'importe où. Tu n'as pas de l'argent, donc tu t'aides et tu... Ouais. Alors et toi t'habites où alors? Moi j'habite à Bigra, presque 30-40 km. Et tu viens souvent ici? Moi, j'exerce un métier qui me dérange, donc au lieu de prendre de cigarettes, je viens ici donc c'est pour Bon. baisser de la stress, c'est pour dégager le... Et tu veux nous dire, t'es d'accord pour nous dire ce que c'est comme métier ou t'as pas envie d'en parler du tout? Non, mais je suis responsable logistique. Non, c'est pas quelque chose. Ah donc c'est fatigant là dans la tête en C'est fait. fatigant, toujours des appels, Ouais. des coups de téléphone. Donc on voit de la marchandise en Russie, la Hollande, l'Allemagne, Canada, l'Amérique, l'Espagne, Ouais. l'Italie, la France. Donc c'est là c'est pour s'évader. Ici c'est pour s'évader. Donc c'est comme ça. Et avec la nature là, t'es bien. Ah ouais. C'est mieux, c'est mieux. Et bientôt le coucher de soleil, c'est magnifique. Mieux, Hein. oui, c'est mieux, c'est mieux.